Bonjour tout le monde, alors je me présente, Raymond Lavoie de la boutique Demers Bicycle et Ski de fond. Aujourd'hui, nous allons passer à l'étape du positionnement de vélo de route. Alors nous allons vous montrer le positionnement de vélo de route. Il y a des positionnements de vélo de route plus compétition, il y a des positionnements de vélo de route endurance et il y a de la route aussi sportive plaisir. On va essayer de vous démontrer le positionnement du vélo. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer un positionnement pour être plus relax, plus pour faire des longues distances. Puis aussi, on peut vous montrer aussi le positionnement d'un vélo compétiteur, quelqu'un qui veut faire de la compétition. C'est quoi les différences qui vont arriver entre les deux, puis c'est quoi l'avantage d'un pour l'autre. Au début, nous allons commencer par le vélo compétiteur. Salut Yannick! Ça va? Yes. Oui. Yannick, je vais t'inviter à me prendre ta hauteur de jambe. Premièrement, tu vas démancher tes espadrilles, les enlever. Puis on va prendre la hauteur de jambe. Pourquoi? Parce qu'en prenant la hauteur de jambe, ça nous situe un peu laquelle grandeur de vélo qu'on va choisir pour y aller. Mais aussi, on peut changer la grandeur selon sa hauteur de jambe. Avant d'avoir choisi son vélo, je vais avoir discuté avec Yannick. Puis tout ce qu'il me dit, ça va me donner un peu une idée de quelle grandeur je vais choisir, soit un 54 ou un 56 comme exemple qu'on pourrait avoir dans son cas. Alors Yannick monte sur le jour, il lève la partie ici, les jambes bien droites, le plus haut possible, parce que tu es assis sur une selle de vélo. Tu veux, ça me donne un 53, fait que généralement à 5 et 9, j'irai avec un 54. Fait que ça serait un peu la logique pour Yannick. Bon, vu qu'on a choisi la grandeur de vélo pour Yannick, là, on va installer les cales. Idéalement, les cales, il faut qu'ils soient placés, le centre de la cale, soit sur le métatarse, ou derrière un peu le métatarse, selon le cycliste. Parfois, ils ont des blessures déjà dans le passé qu'on va situer la cale de manière différente, mais généralement, centre du métatarse, puis centré en avant. Il ne faut surtout pas oublier que maintenant, les cales, ils ont à peu près toutes 4,5 à 6 degrés de flotting, ce qui veut dire que le pied peut bouger naturellement sur la pédale, ce qui est moins dur pour les blessures. Et si on met trop la cale là, vers le devant, ça peut causer des accoutissements au bout des pieds. Fait que, idéalement, bien placer la cale avec une bonne pédale, on va avoir un résultat gagnant. Alors, la troisième étape pour le positionnement, la première chose qu'on va faire avant de faire embarquer notre coureur ou notre cycliste sur le vélo pour le positionnement, on va mettre la selle au niveau. Fait que, idéalement, on a une bulle qu'on va mettre au centre. Idéalement, il faut que la selle soit bien centrée avec la bulle. Ni menée par en bas, ni menée par en haut, pour ne pas provoquer de douleur si jamais on a un problème déjà à l'avance. Alors Yannick, allez, monte sur ton vélo, c'est parti. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver la hauteur de selle à Yannick, la bonne hauteur pour pédaler. Donc, Yannick va te demander de pédaler. Un petit peu, trouver un peu ta position sur la selle, tout ça. Et aussitôt que tu vas me dire que tu te sens bien, que ça a l'air confortable pour toi, c'est parfait. Okay? Je vais te demander de fixer les deux pieds. Okay? Tu vas laisser tomber ton bassin, tu laisses les deux jambes bien molles. Puis moi, je prends ta jambe, puis je vais juste reculer un peu la pédale, puis je vais aller passer ton talon sur la pédale, puis là, je vois que la selle, déjà là, elle est un petit peu trop haute pour y aller. Il faudrait descendre peut-être de 2 cm pour aller chercher une jambe en parfaite extension, mais toujours le bassin au milieu, sans que le bassin descende. Et si jamais le client qui vient se faire positionner et qu'il n'y a pas de cuissard comme ça, il faut calculer quand même l'épaisseur du chamois pour avoir la bonne hauteur de selle. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Alors Yannick, je vais t'inviter à remonter sur ton bike et on va aller vérifier l'avance-recul de la selle. Savoir si on a un bon angle de pédalage en fait. Fait que je vais te laisser pédaler un peu. Juste pour trouver un peu ta meilleure position sur la selle déjà. Et puis je vais te demander d'arrêter ta jambe droite à 3 heures ici, comme ça. Environ. La pédale bien droite de même. Idéalement, on va aller chercher, normalement, on va chercher l'axe de pédalage, on peut le faire soit avec une pesée ou avec un angle, comme ça. Et on va chercher le centre du pédalier, le centre de l'axe de pédale, ça on va dire. Et normalement, il faut que notre règle rentre à l'intérieur du genou ici. Fait que là, comme on peut voir, c'est qu'il est trop reculé vers l'arrière. Il faut avancer un peu la selle vers le guidon. C'est ce qu'on va faire, on va aller chercher un peu de centimètres derrière la selle. Alors, on
on va regarder qu'est-ce qu'on a fait. On a avancé la selle un peu pour Yannick, parce qu'on était un petit peu trop loin pour l'air de pédalage, pour avoir la bonne angle. Alors, on va aller revoir, juste aller mettre notre règle vis-à-vis l'axe de pédalage. Et on a avancé la selle environ 1 cm. Puis on a été chercher qu'est-ce qui nous manquait dans le dos. Tantôt, on était environ placé devant du genou comme ça. Et là, on s'en va vers l'axe de pédalage qui est normalement en bonne ligne droite avec notre centre de pédalier. C'est ce qui fait qu'on a une bonne force pour avoir un maximum d'énergie, de force et d'énergie aussi, puis éviter les blessures naturellement. Yannick, on a fait l'ajustement arrière. Autrement dit, hauteur de selle, avance, recul, pédale, l'axe de pédalage. Normalement, une fois que l'arrière est ajusté, on va passer en avant. Il est bien important que si on trouve que le vélo est trop long, comme là, Yannick, je pense que le vélo est un petit peu trop long un peu parce que sur les cocottes, les deux épaules descendent. On commence à avoir un dos un peu rond. Fait que logiquement, on va fatiguer un peu plus vite. Fait qu'idéalement, il y en a qui vont dire avance ma selle, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Parce que si tu avances ta selle, tu changes tout un peu la force de pédalage puis l'axe de pédalage. Et normalement, pour faire une bonne correction, c'est qu'on va raccourcir un peu la potence en avant. On va la raccourcir d'1 centimètre, juste pour rentrer un peu les bras, pour enlever un peu de la tension au coude, puis enlever un peu les épaules pour donner un peu plus de flex. Alors, c'est la correction qu'on va faire pour améliorer la position du vélo. Alors, on est rendu à parler un peu de la position du vélo du race, endurance et sportif. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Tantôt, on a vu avec Yannick que le vélo était un peu long. Il a fallu raccourcir un peu la potence. Pour un coureur qui est habitué de rouler sur la route des 5 à 10 000 km et même 20 000 km par année, souvent, on va descendre un peu la potence en enlevant les anneaux du bas et les monter sur le dessus. Pour quelqu'un qui veut faire du vélo d'endurance, qui peut avoir une position plus relaxe, on va changer un peu le degré de la potence aussi, soit en changeant de potence ou en inversant la potence. Et qu'est-ce que ça va donner? Fait que là, on a une potence qui est vraiment négative, et qu'on a une position un petit peu plus agressive. Mais quelqu'un qui arrive ici, qui a des problèmes au cou, qui veut avoir une position plus relaxe, même sur un vélo de route, c'est possible, on peut recopier pratiquement une position presque d'hybride avec un vélo de route en inversant la potence, en mettant le degré par en haut, puis on a des potences avec 7, 12, 17 degrés. Et ce qu'on fait, on va relever le tronc du cycliste, on va rentrer les épaules, on va raccourcir un peu, et ça va donner une meilleure position pour rouler, plus confortable, un peu moins aérodynamique, mais pour faire des distances un peu plus longues. On va finir un peu avec la largeur du guidon. Il y a des standards. Dans le vélo de route, souvent les gens vont rouler avec des guidons un peu plus larges. Normalement, à peu près tous les vélos de route de toutes les compagnies vont arriver avec, à partir de 52, 54, 56, un guidon 42 cm de large. C'est à peu près la norme. Pour les femmes, on va tomber dans du 40, même du 38 quand on est plus petit. Et pour les grandes personnes, à partir de 58, 60, 62 cm de long, on va arriver avec des guidons 44. Alors, assez souvent, on n'a pas beaucoup besoin de changer les guidons. On va les changer si un cycliste arrive et dit « Moi, je mesure 5 et 9, mais j'aime mieux rouler un 44. » À la demande du cycliste, on va le changer parce qu'il est habitué et il se connaît. Mais logiquement, assez souvent, les vélos vont arriver avec le bon guidon, avec la bonne largeur. Par exception, on va le changer, mais rarement. Alors, on va parler pédale à clips, naturellement, et souliers. Pédale à clips de route, avec souliers de route. Pédale à clips de montagne, avec un soulier de montagne. On peut utiliser une pédale de montagne avec un soulier de montagne en vélo de route. On va l'utiliser surtout en gravel bike, cyclotouriste, ou le cycliste qui est plus style sportif. Il faut savoir par contre que si jamais on utilise une pédale de montagne pour faire du vélo de route et on veut faire des longues distances, si vous voyez la grosseur de la clips de route versus la grosseur de la clips de montagne, de route versus la montagne, l'énergie du cycliste est mieux dispersée avec la cale de route et ça fait un meilleur effort et moins de chances d'avoir des pieds alourdis. Et si on y va avec une pédale de montagne, idéalement choisir un soulier très rigide, soit même avec du carbone en dessous pour enlever les alourdissements en dessous des pieds après des longues distances. L'idéal, ce serait d'avoir un bon choix de soulier. Conclusion, je voudrais juste conclure avec
le positionnement du vélo de route. Juste vous dire que si on a un vélo de route, soit race, endurance ou sportif, c'est possible d'avoir une bonne position sur le vélo qui est agréable, qui est même relax pour certaines personnes, qui peut être agressif pour d'autres personnes. Et si jamais vous posez des questions sur votre positionnement, que vous avez des douleurs au cou ou il est trop long, peu importe, ben, c'est possible de faire des corrections. Parfois, on a de mauvais vélo, il faut changer de vélo, mais assez souvent, on est capable de faire une bonne correction pour améliorer la position du cycliste et avoir du plaisir pour la partie estivale. Merci et bonne journée.